Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur des lettres 3D. Donc on va commencer par aller sur un site que j'adore, vous allez voir, il est top. Le seul souci c'est que c'est en anglais. Donc on va sur Jennifer Maker. Donc on tape Jennifer Maker. On clique sur son site. Donc c'est une blogueuse qui fait de la Cricut. Et vous allez aller dans Librairie. Alors moi, ça se traduit en français, donc bibliothèque, et vous allez mettre obtenir un mot de passe. Moi, j'ai déjà un mot de passe, donc je mets accéder à la bibliothèque. Et donc là, je vais chercher le numéro 375. Donc je descends dans ces fichiers. Ici, là, vous avez des numéros. Nous, on va chercher le 375. Donc je descends, je descends, je descends, je descends. Encore. Hop, il est ici. Lettre de papier 3D. Donc là, vous avez le SVG. Donc je clique dessus. Ça va me le télécharger. Là, ici, vous l'avez en téléchargement. Voilà. Donc maintenant, on va aller ouvrir ce dossier. Donc téléchargement. Voilà, il est ici. Je fais clic droit et je mets extraire tout. Extraire, et là le dossier va se charger. Donc une fois le dossier chargé, vous vous retrouvez sur cette page là. Nous on va choisir celui-ci, SVG Score Tool or Stylus, c'est-à-dire que c'est le dossier avec les lignes de rainage. Donc je clique dessus, j'ai les lettres, j'ai les nombres et j'ai même des caractères spéciaux. Donc maintenant, on va pouvoir aller sur notre Cricut Design Space pour choisir et télécharger les lettres que l'on souhaite. Donc je vais sur mon Cricut, je vais dans télécharger, télécharger image, parcourir. Et là, je vais donc chercher mon fichier. Donc moi, je veux la lettre M, je sélectionne ouvrir. J'ai bien ma lettre M, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Découper. Donc, on va télécharger. On clique dessus, on met ajouter à la toile. On dézoome pour bien voir tout le projet. Voilà. Donc là, vous voyez que tout est groupé. Donc déjà, première chose, je vais mettre dégroupé. Ensuite, vous allez voir là sur le côté apparaître. Ici, vous voyez, vous avez des couleurs. Là, on a les couleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les lignes de rainage qui ne sont pas faites. Donc, on va cliquer dessus pour mettre les lignes de rainage. Donc, je sélectionne le premier. Vous voyez, là, c'est le carré rouge. À côté, vous mettez régner. Je prends l'autre en dessous et je fais pareil. Découpe de base, je le change en régné. Je fais ça pour tous ceux qui sont en gris clair. Et le dernier. Voilà. Donc là déjà, on a nos lignes de rainage, c'est parfait. Maintenant, on va passer à attacher les lignes de rainage sur nos formes. Donc là, il va falloir sélectionner la partie jaune avec le trait de rainage, mais surtout pas le vert. Je sélectionne et je mets attacher. Et je vais faire ça pour tous. Donc, on fait attention, on sélectionne les lignes de rainage, mais pas le vert.
attacher. 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 Voilà, donc là, j'ai terminé de faire mes rainures, attacher mes rainures à mes pièces. Maintenant, je vais sélectionner par couleur. Donc là, tout ce qui est jaune, je le sélectionne, je mets arranger, envoyer en arrière. Je fais pareil pour ce qui est orange. Je sélectionne le tout, je mets arranger, envoyer en arrière. Et maintenant, c'est prêt pour la découpe. Donc, je rappelle que ce sont des lettres en 3D, mais qui servent aussi de boîte, c'est-à-dire qu'elles vont s'encastrer les unes dans les autres et donc vous pouvez mettre des petites choses dedans. Donc, on va maintenant passer à la création. Donc, je vais l'en créer. Et voilà, donc là, j'ai 6 tapis. Donc après, ça dépend de vos choix de couleurs. Voilà. Donc maintenant, c'est parti, on va passer à la découpe. Alors moi, j'ai choisi des feuilles A3 de chez Action. Elles font 300 grammes. Donc du coup, j'ai sélectionné le tapis, le grand tapis, 30 par 60. Donc là, je suis en train de sélectionner mes tapis et du coup, je sélectionne ici taille du matériel et je choisis le dernier, 30 par 61. Voilà. Et du coup, de 6 tapis, là, je suis passée à 4 tapis. Pour les autres, il n'y a pas besoin. Donc voilà, je laisse comme ça. Et là, je peux mettre créer. Donc là, je choisis papier aquarelle épais 300 grammes. Donc, je le sélectionne. Je laisse par défaut modifier les outils parce que moi, je n'ai pas la roue de rainage ni double ni simple. Donc, je vais sélectionner le stylet de rainage et je mets appliquer. Donc voilà, j'ai bien le stylet de rainage, la lame pointe fine et maintenant, j'ai plus qu'à charger mon tapis, à passer à la découpe, puis ensuite au montage. Donc voici le résultat de la première découpe. Maintenant, on passe à la suivante. Voici le résultat de la deuxième découpe. Donc, vous verrez qu'elle a fait ça très bien. Moi, j'ai pris 2 couleurs différentes pour que ce soit plus facile pour vous montrer. Mais sinon, si vous utilisez la même couleur, vous verrez que ceux-là, ce sont des traits droits et là, ce sont des bords arrondis. Donc, ça va nous aider pour le montage, à savoir quelle pièce va avec quoi. Donc là, moi, j'ai fait 2 couleurs pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, vert foncé et vert clair. Maintenant, place au montage. Donc, je prends de la colle de chez Action, mon petit plioir de chez Cricut. Et on va d'abord marquer toutes les lignes, tous les plis. C'est parti. Donc je fais ça sur tous et on se retrouve après. Voilà, donc ça y est, tout est plié. Maintenant, on va passer au collage. Donc vous remarquerez qu'il y a des petites formes, des carrés, des croix, des ronds, des triangles. Et bien c'est tout simplement pour nous aider à savoir qu'est-ce qui va aller où. Voilà, donc je vous montre un exemple. On sait que la croix, elle va venir ici, ici, hop,
comme ceci. Donc je remonte la croix, je mets la croix ici, la croix en dessous, là, voilà, et ensuite le reste, tac, hop, ceci comme là, et ici, voilà, ça c'est pour vous montrer à quoi ça sert. Donc c'est parti, je vais passer au collage. Donc première étape, je mets de la colle sur la croix. Je m'aligne bien. Et je reste appuyée quelques secondes. Ensuite, je vais remettre de la colle sur l'autre croix. Que je vais. Donc la première partie, c'est fait. Maintenant, je vais prendre le triangle ainsi que le triangle du M et je vais venir coller celui-ci par-dessus le triangle, comme ceci. Celui-là ira en dessous et le reste continuera le M derrière. C'est parti. Voilà, donc là, on a bien le M qui est tout construit en bas. Maintenant, on va passer en haut. Donc, toujours pareil, le carré, hop, comme ceci. Et ensuite, on fait le tour du M. Et puis, vous allez avoir le rond, comme cela. Donc, c'est parti, je passe au collage. Et voici la première partie de notre lettre M. Donc, voilà. Donc, c'est creux à l'intérieur, comme je vous ai dit, pour mettre quelque chose dedans. Donc, après, on va mettre le reste. Mais d'abord, on va monter l'autre partie du M. Donc, on passe au suivant. Et voici le deuxième M. Donc, maintenant, vous voyez, on a les deux. Je viens les deux et en fait celui-ci il rentre dans celui-là. Voilà, donc là vous avez le devant de la lettre. Donc après il y a bien sûr le reste à coller en devant, en façade. Voilà, et le derrière. Alors là moi j'ai pas pris les mêmes couleurs, donc ça fait pas aussi bien. Donc, et ça s'ouvre et donc on peut mettre plein de petites choses dedans. Voilà, donc j'ai découpé tous mes petits morceaux donc sur du papier miroir. Et donc le principal, le M, que je vais venir coller comme ceci. Donc c'est parti pour le collage. Et voici le résultat final. Alors moi, j'ai décidé de ne pas faire l'autre côté pour le moment parce que je verrai à le faire avec une feuille du même vert. Donc pour le moment, je ne fais pas l'autre côté. Mais voici le rendu. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc le site de Jennifer Maker, n'hésitez pas, franchement il est top, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et bah, j'espère que vous aurez aimé, mais n'hésitez pas à mettre un pouce, un j'aime, à vous abonner, à commenter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.